Rebonjour mes petits amis, Dieu, c'est Dieu, votre copain Dieu qui revient vous voir avec sa petite bouboule, sa petite baballe. Baballe à mon toutou, oui mon toutou il est là, c'est le dos, c'est un prophète, bon, pendant que son patron, putain il bosse, nom de Dieu, 24 ans terrestres que je suis préparé là, à attendre. On est quand ils m'ont passé à la moulinette pour venir ou quoi. Les petits copains, les petits bonhommes qui sont, les petits dieux qui sont, les petits bonhommes. Pour vous expliquer que ça y est, c'est l'heure. On va enfin changer de grosses étapes là. Ça va. Apocalypse, révélation, salut. Ah bah j'attends, depuis le temps que j'attendais. Hein, on va coller, on va aller, on va y aller. En fait, moi j'ai pas grand chose à faire. J'ai juste à vous poser, à vous dire comment ça se passe. Oh ma petite chouette que j'ai oubliée là. Ma petite chouette. Ben oui, on a déjà fait connaissance dans le premier épisode. C'est l'histoire de la petite boule. Mon petit truc là, mon petit paradis, que je suis venu m'installer, hein, moi qui me faisais chier là-haut. Et puis, ben voilà, bah, c'est pas lui quoi. Ah bah c'est avec eux. C'était aussi chiant. Mais enfin bon, c'est ce qu'on va en faire à la fin. Le problème, j'ai tellement de mémoire que je sais même pas ce qu'on va en faire à la fin. Bah, ça va être pas mal, hein, ça va être pas mal. Ça va être des petits trucs qui sont en moi, qui sont en vous, qui sont en nous tous, les dieux, puisque nous avons respect aux dieux en nous. Bon, ah. Donc, on va s'y coller, les copains. On va poser. Ben voilà, je suis juste un prophète de merde, là, qui suis venu. Donc, poser. Prophète de Dieu, Dieu, Coluche. Ah oui, Coluche. On va peut-être commencer par lui. Parce qu'en fait, c'est quand 1986, mon pote Coluche, bah lui, il a fait son boulot. Hein, le boulot. Parce qu'un prophète, c'est toujours un truc marrant, rigolard. Bon, lui, apparemment, il n'était pas conscient de son rôle de prophète, mais il a foutu la merde, il a créé la merde. Et puis à la fin, il dit allez, mon petit Giscard, on va s'occuper de toi. Bon, bah, il n'a pas été jusqu'au bout. Hein. Il ne fallait pas, mais enfin, de toute façon, son boulot, c'était préparer le terrain. Parce qu'il y en a un autre qui allait arriver derrière, qui allait finir le boulot, qui allait s'occuper du suivant. Oh merde, c'est Nicolas, là, qui est là en ce moment, le petit gugus. Bon, eh ben, putain, pas de bol, c'est tombé sur moi. Oui, parce que 1986, c'est le moment où boum boum, la moto de mon copain Michel s'est tapé son petit camion. Et ben moi, au même moment, boum boum, je faisais la manche. J'étais arrivé dans les caniveaux. Et ouais, j'avais pas vécu comme tout le monde, bien, gentil, bien. J'étais marié, j'avais un beau commerce, une belle crêperie, une potane là-bas. Et puis à boulot, des gringolades. Ben, il a fallu que j'apprenne à dire tout ce que je faisais humain. Alors donc, la totale. Quoi. Et donc pendant 3 ans, 4 ans, galère. La liche, et puis caniveau, la manche. Et moi j'ai fait la manche, comme dit Gaulois, 86. Donc, je sais plus quelle heure. Il m'a donné 30 balles. Avec les 30 balles, je fais dépêcher d'aller dans mon petit bistrot. Parce que je fais plus le fait, il faisait chaud. Putain, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde 86. Et il faisait chaud. Et je suis rentré dans le café, j'ai demandé un diablement, deux diablements, trois diablements. Tout était fini, instantanément. J'avais été arsouillé le colo, tout pendant, je sais pas combien d'années. D'un seul coup, tout, ils m'ont connu, tout. Ouais, ben, j'ai pas compris tout de suite pourquoi après, ça s'est enchaîné, comme ils se sont retrouvés chez les moines, chez les moines bretons, ça a duré 8 ans avant. Il a fallu que je pense à la moulinette, tout ça, c'est là, ça m'a tout expliqué. Au début, j'ai commencé comme Coluche à faire du caritatif, m'occuper des pauvres, des clochards, des machins, non, pas vraiment en Bretagne. Mais c'était pas ça, la religion, c'était beaucoup plus important. Et oui, et puis j'ai annoncé ça en 89, là-bas en Bretagne, putain, ça va être la fin du monde, ça y est, c'est l'heure. Ouais, mais comme le petit gars qui ont dans le gros bouquin la Bible, là, le Moïse, aussi, on s'occupait de son peuple, de les sauver, de les sortir là, de l'esclavage. Ouais, eh ben, tu vas aller d'abord te mettre au couvert là pendant 20 ans, là, et puis quand ça sera l'heure, on te le dira. Bah moi, ça fait pareil. Hein. Bon, non, moi, j'ai eu de bonnes femmes, il a eu tout, il s'amusait, et moi, pendant 20 ans, c'était la vie d'ermite, pas mal riche, toujours emmerdé, galère. La moulinette. Hein. J'ai même fini là dans l'entre-coteau avec une petite crêperie. Mais comme je faisais toujours du Coluche, bah, je donnais à tous mes cas sociaux, tout ça, et enfin, ils m'ont non seulement donné, ils me volaient, tout, j'ai fini. Je suis maintenant un petit commerçant. Peut-être, j'ai même plus de voiture, il a fallu que je vende ma voiture pour payer messieurs TVA et compagnie. Bah oui, il faut bien de l'argent pour occuper ces beaux messieurs de l'administration et compagnie, enfin, ça fonctionnait notre République, qui fonctionne depuis pour longtemps. Mais bon, je suis même pas suicidaire et du tout, c'était mon boulot, il fallait que je sois là, que je me fasse baiser. Et je suis toujours là, toujours des petites crêpes en campagne dans mon ermitage.
Et bon, il n'y avait plus de lumière. Ah bah dis donc, il y a déjà 5 minutes. Eh ben, j'ai encore pas dit grand chose aujourd'hui. Hein. Moi, j'arrive pas à m'y faire. J'ai pas de mémoire de l'avant. C'est pourtant des trucs qui viennent de là-haut. Et j'arrive pas encore à faire bien marcher ça. Mais enfin, pour l'instant, on fait connaissance. Voilà. Je suis Jack le Rose, donc je suis Dieu. Je viens parler à mes potes Dieu et leur expliquer que c'est la grandeur qui arrive. Et oui, j'ai pas dit la grandeur et la décadence, non, la grande. Parce que déjà, il y a l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Et en plus, il y a un truc que je vais dire en premier. Non seulement je vais dire tout est bidon, en plus, la liberté. Ça fait 2 siècles qu'ils sont battus de se couper des têtes à cause de la liberté. La liberté, c'est le grand leurre de Dieu. Attends, leurre de Dieu. Bon, on en a des choses à dire. Il y en a qui ne vont pas être contents, mais j'y peux rien. C'est comme ça. C'est parce que là, maintenant, c'est l'heure. On va couper, séparer le bon grain de l'ivraie, comme disait Jésus. Hein, bon, ils vont dire encore qu'est-ce qui nous baragouine celui-là. Celle-là, fallait que je la place. Qu'est-ce qui nous baragouine? Putain, c'est un truc de breton, ça. C'est même Benario un jour qui a raconté l'histoire, je savais voir. Baragouine, c'est les petits bretons qui débarquaient à Paris pour bosser au début du XXe siècle. Et puis, dès qu'ils sortaient du train, ils demandaient baragouine, win, win. Putain, alors, les gens disaient qu'est-ce qu'ils nous baragouine, ça là? Et puis, ils voulaient du pain, du vin. Les win, c'était pas des bennes qu'ils voulaient, c'était du pain et du bon picratin. Petits bretons qui débarquaient à Paris, attention que. Eh, le pain, le vin, le corps et le sang de nos seigneurs, Jésus-Christ, c'est Jésus. Baragouiner, c'est Jésus. Bon, donc je baragouine comme Jésus. Enfin, bon. Fallait que je la place, là, je suis encore pas. Bon, pas toujours été donc de Jésus, bah, il a fait son boulot là, il y a 2000 ans. Et puis là, bah, je prends un peu la suite, là. Bon, c'est pas au même niveau, parce que lui, c'était le combat du dragon. C'est-à-dire que lui, bon, à l'époque, il y avait l'animal, et puis l'esprit de Dieu qui était la petite bestiole. Donc c'était beaucoup plus simple, mais bon, il fallait quand même arriver à ce que les deux esprits se dissocient, enfin pas se dissocient, parce qu'ils étaient ensemble de toute façon, mais pour que là-haut, ça puisse bien traverser, bien venir transmettre ces informations, bah, il fallait que l'animal, il nous foute la paix, hein, et mais il voulait pas nous foutre la paix. Alors on l'a appelé le dragon, le Satan, le tout, on lui a donné plein de noms de merde à la con, puis c'était le mot débile, c'est devenu un bidon, bien sûr, mais c'était pour apprendre aux gens à se mettre, pour que ça fonctionne pas. Enfin, on va peut-être faire quelques épisodes comme ça, on va se voir, je vais vous expliquer un peu le mode d'emploi, de comment, bah, maintenant il faut être dans la bonne charrette, il y a le bon grain, puis il y a l'ivraie. Eh ben, moi tout ce que je peux vous dire, vous expliquer comment être, se comporter pour être dans la charrette du bon grain. Et puis l'ivraie, vous en occupez pas, hein, c'est... Ah ben ça va chier, ça va cartonner, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la loi du truc, c'est qu'à la fin, de toute façon, ça sera un paradis. Ah, le paradis. Bon, allez, c'est la vous. Il y en a assez pour aujourd'hui. Lui, il a le chien du prophète, il dort toujours. Là-bas, vous avez 3 anges. Ah, ça, je les aime bien. 3 anges de Sodome. Qui venaient voir Abraham, là-bas, ça remonte au bout, ça remonte à loin. Mais on en posera peut-être un jour, si on me laisse encore poser dans le poste, parce que je n'arrive pas encore à m'y faire. J'ai cru que j'étais censuré, mais non, il me laisse poser dans le poste. Bon, ben, je vous dis à bientôt, les copains, les copines. On va parler de la boule, du paradis, et puis plein de choses. Tout vous en faites ce que vous voudrez. Hein? Allez, adieu, bah.